Oya Yorana Emere Yorana à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Ouvrons ce journal par ce drame qui a eu lieu non loin de la passe de Papeete lundi dernier où Enoha Huuti, jeune rameur de 34 ans, avait été porté disparu. Le JRCC avait arrêté les recherches 2 heures seulement après avoir commencé, provoquant ainsi un sentiment de stupeur chez la famille. Celle-ci se retrouve depuis tous les jours à la digue avec l'espoir de faire son deuil convenablement. Ignacio Raveino, vous êtes sur place car nous allons tout de suite retrouver notre journaliste Ignacio Raveino qui se trouve dans la famille actuellement. Alors Ignacio, vous êtes sur place. Alors dans quel état d'esprit sont les proches d'Enoha? Nous sommes situés à la digue de Papeete où tous les jours, depuis lundi, depuis que Enoha Huuti, rameur de 34 ans, a disparu dans la rade de Papeete, des membres de la famille se relaient pour non seulement pour suivre un peu les recherches, mais pour aussi, et ça ce sont quelques membres de la famille qui nous l'ont dit, pour aussi être avec eux en termes de soutien moral, parce que c'est une lourde épreuve pour toute cette famille. Le sentiment qui règne justement, c'est la tristesse. On ne peut même pas parler de joie par rapport au fait qu'une partie a été retrouvée. La tristesse encore est au cœur de cette famille et des membres de cette famille, des membres un peu plus éloignés qui ont un peu de recul, espèrent fortement que tout le corps d'Enoha Huuti sera retrouvé pour justement faire le deuil correctement. Et comme vous pouvez le voir, nous avons retrouvé notre ami et collègue journaliste à la digue de Papeete. Au chapitre judiciaire, c'est aujourd'hui que prend fin la première semaine du procès du volet international de l'affaire Saranui devant le tribunal correctionnel. Depuis ce matin, les magistrats se penchent sur le degré d'implication de Rarhau Pombrun, ex-compagne de Tamatoa Alfonsi, compte rendu de l'audience dans votre journal de ce soir, présenté par Ayata Tarhau. Sans transition, comment venir en aide aux proches des consommateurs d'AS? C'est l'objectif que s'est fixé à Tautiti Babo, cette médiatrice qui, depuis le mois de mars, a mis en place des groupes de parole pour soutenir les familles en détresse face à ce fléau qui touche notre Fénois. Elle a pu constater combien le phénomène de consommation d'AS ne cesse de s'amplifier sur le territoire. Elle lance un appel à des médiateurs volontaires qui souhaiteraient la rejoindre dans ce combat. Tautiti Babo était l'invité café de ce matin d'Ibrahim Ahmed Azi. On n'a pas de baguette magique, comme tu dis. C'est compliqué, on essaye tous de trouver des solutions. On ne les a pas encore, on ne sait pas comment faire. Alors on essaye, chacun avec ses moyens, moi avec les miens. Et effectivement, moi c'est juste leur donner la parole et pouvoir qu'ils trouvent, les guider pour qu'ils trouvent un début de solution. Ils sont au début déchirés par la situation, impuissants. C'est ça que je ressens le plus face à ça. Ils sont déchirés entre l'amour qu'ils portent à la personne qui est addicte, mais en même temps ne pas savoir quoi faire. Là, ça a été beaucoup des femmes pour le moment, mais ça vient juste de commencer. Alors, les hommes ont plus de mal à faire cette démarche en général, mais ils sont les bienvenus aussi. C'est plus des femmes, des compagnes et des mères, j'ai eu. En bref, le syndicat Témoin annonce un recours au Conseil d'État contre la loi du pays votée le 14 mai dernier à l'Assemblée de la Polynésie française, fixant la règle de décompte des jours de congé des agents du pays durant la période du confinement. Elle regrette vivement que cette décision de décompte soit prise a posteriori. Le salon Made in Fénois a ouvert ses portes depuis hier au grand public de tous, au bonheur de tous. Plus d'une centaine d'exposants se sont préparés pour cette 20e édition. Un univers dédié à l'artisanat, au textile, aux produits agroalimentaires, aux bijoux et bien d'autres produits du Fénois. Écoutons à présent Tetau Tiarit Omaru, directrice de Rauhotu Tahiti, une entreprise locale qui utilise les vertus du monoeil pour créer des produits de cosmétologie. Elle répond à Kaline Liénard, Brigitte Olivier et Patita Savia. Mes débuts, c'était le Mon-Œil avec la transmission des savoir-faire de ma famille au niveau Rauhotu Tahiti. Et petit à petit, ça a plu à l'entourage et donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure.
Et les premières années, je les ai consacrées à la recherche et le développement parce que même si on connaît les vertus de nos plantes locales, il faut quand même constituer un dossier cosmétique quand on veut se lancer dedans. Voilà, nous arrivons au thème de cette édition. Vous retrouverez l'intégralité de vos informations ce soir à 19h, présentée par Ayata Tarhou, vous qui êtes à table, Tamamete.